La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec le Dakarois. Le journal qui scrute les investissements au Sénégal fait état d'un climat loin d'être propice et pour cause des affaires en chute libre liées entre autres au recouvrement difficile des créances, à la ténacité de l'approvisionnement en matières premières, à la fiscalité, etc. écrit le journal qui à Ziguinchor revient ce matin sur la sentence du procès en appel de l'affaire Boffa Bayotte avec la condamnation du journaliste René Capain Bassène à la réclusion criminelle à perpétuité. Tous les accusés de Boffa Bayotte acquittés sauf René, souligne à ce propos le verdict. Meurtre récurrent au Sénégal ces derniers jours, note la Tribune qui, évoquant un danger permanent, relève une série macabre qui se perpétue. Au moment où écrit l'informateur, la police se rassure face à la montée en puissance d'une violence meurtrière qui ne dit point son nom et qui a fini, je cite, d'installer la psychose à Dakar. Dakar où des changements sont effectifs à la DIC, à la sûreté urbaine, au commissariat central, liste ce matin Besbi le jour qui parle de la police qui fait peau neuve. Et puis en politique, le quotidien du groupe immédiat de s'intéresser à l'ouvrage consacré au bilan des 12 ans de Macky Sall. De titrer, je cite, l'APR livre son combat contre le projet. Un État en ruine, écrit Réumi Quotidien. La réplique chiffrée de Benno Bokk Yakaar à Sonko barre en une le journal qui fait référence au livre blanc dressant le bilan des 12 ans du président Sall. Conseil économique, social et environnemental au Conseil des collectivités territoriales qui aura le dernier mot, l'interrogation barre la une de 24 heures. Et puis sur un tout autre registre, le Républicain qui s'intéresse à la dissolution de l'Assemblée nationale de renseigner que le président Diomaye obtient le feu vert du Conseil constitutionnel. Entendu à la DIC, l'ex-commissaire Keïta dénonce un excès de zèle, titre la dépêche. L'Observateur, entre autres sujets ce matin, livre à ses lecteurs les premiers instants de la danseuse Naboulaye en prison. Immigration irrégulière, la poignée de main saura-t-elle endiguer le phénomène? Quoi qu'il en soit, Dakar et Madrid s'entendent pour instaurer une synergie qui saura lutter efficacement contre ce fléau aux conséquences désastreuses. Barre à sa une ce matin, le journal L'Indépendant.